en septembre 2022. Donc j'allais partir en week-end en amoureux donc avec mon mari. Et j'ai lu en fait ce livre dans le train. Et je venais en fait quelques mois avant d'avoir un accident de voiture. Et en fait, j'ai commencé à magnétiser mon épaule et je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Et tout ce que je lisais en fait dans le livre, parce que c'était un livre en fait témoignage de plusieurs magnétiseurs. Ah mais oui, mais ça c'est moi. Ah mais oui, mais ça c'est moi. Ah oui, mais l'hyper-empathie c'est moi. Et l'hypersensibilité c'est moi. Pour moi, en fait, quand je suis au cabinet, quand je fais un soin énergétique, je suis vraiment moi-même à 100%. Je suis tellement bien, je me sens tellement... Waouh, je suis à ma place, quoi. Mais vraiment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour l'interview d'Éléonore Moindreau, magnétiseuse et énergéticienne. Lorsqu'Éléonore vient me voir en séance il y a un peu plus de 2 ans, elle n'est rien de tout ça, et pourtant cette séance et son parcours, son abnégation, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même vont la pousser à enfin se lancer et s'aligner avec son plan d'incarnation. Dans cet entretien, nous allons donc revenir en détail sur son parcours et sa pratique. Un grand merci à toi, Éléonore, pour ce partage. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, Éléonore, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Centre de Monde. Je suis ravi de t'accueillir et de faire découvrir qui tu es et ce que tu fais à tous les auditeurs. Est-ce que pour commencer et pour faire simple, même si c'est pas toujours la question la plus simple, tu peux te présenter aux auditeurs du podcast? Bonjour Xavier, merci pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Éléonore, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et depuis peu, je me suis installée en tant que magnétiseur énergéticien, à Bourgoin-Jallieu, donc dans l'Isère. OK, OK. Est-ce que tu peux, nous parler de qui tu étais avant, de ta première partie de vie et de quelque part, qu'est-ce qui t'a amené vers ce changement de vie? Alors moi, j'ai, du coup une vie, on va dire, d'un point de vue, enfance assez, traumatisante, hein. J'ai eu un parcours de vie très difficile, avec différents traumatismes qui, du coup, m'ont fait grandir très rapidement. Après ensuite, j'ai, eu un parcours scolaire, on va dire, assez mitigé qui m'a emmenée vers un métier, de préparatrice en pharmacie que j'ai fait pendant 20 ans, donc du haut de mes, 39 ans, que je viens de quitter. Et depuis quelques années, j'ai, par mes traumatismes et le besoin de comprendre ce qui m'était arrivé, l'envie en fait de découvrir, mes failles et tout ça en allant vers la spiritualité et de rentrer vraiment au fond de moi-même, au fond de mes tripes. OK. Cette ouverture spirituelle, du coup, ça a toujours été, quelque chose qui était vivant en toi à travers ton parcours? Ou quelque part c'est arrivé, du fait de tous les, je dirais des conséquences des traumatismes qui ont été les tiens? Alors il y a toujours eu des choses un petit peu, bizarres en fait dans mon environnement, enfin dans ce que je vivais dans mon intériorité. C'est-à-dire que j'ai, par le biais de la connaissance, de la spiritualité, fait, quelques voyages astraux. J'ai, découvert qu'il y avait en fait une présence, tout le temps dans mon dos. J'avais une peur panique de prendre des escaliers, surtout pour aller dans la cave, là où j'habitais, chez ma maman. Et en fait, je sentais comme un poids, comme si j'avais en fait un sac à dos, sur moi et en fait, je me disais: «Il y a quelque chose» et c'est toutes ces petites choses en fait mis bout à bout qui m'ont dit: «En fait, on n'est pas tout seul, ici, sur terre. On a bien quelque chose qui veille sur nous ou qui en tout cas nous aide» et c'est là que je me suis dit: «Allez Éléonore, cherche un peu plus quoi, vas-y, creuse». Comment tu engages cette démarche pour creuser? Et ben, c'est assez simple, je me tourne vers, YouTube et je tombe sur quelqu'un de très sympa qui s'appelle Xavier Murez. Je connais pas. Je connais pas
Et en fait, c'est grâce, à tes vidéos, grâce à tes, podcasts, grâce à tes méditations que, j'ai découvert que, bah, oui, effectivement, il y avait plein de choses et qu'en fait, on pouvait, s'attarder sur des détails que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Comme, et je donne toujours cet exemple, comme il y a, 100 ans, les bactéries, on les voyait pas, elles existaient pas pour personne et en fait, finalement, bah, elles sont bien présentes, quoi. Et l'invisible, en fait, est parmi nous tout le temps. Il nous envoie des signes tout le temps et en fait, c'est des choses que, ben, j'ai appris, en fait, à découvrir, à décoder et je me suis surtout lancée à faire une séance, en fait, avec toi en février 2023 et là, ça a été la libération, quoi. Alors effectivement, nos chemins se sont déjà croisés puisque c'était donc on est en été 2025, et en février 2023, on a réalisé une séance. Si je dis pas de bêtises, c'était avec Medium et en l'occurrence avec, Virginie. Tout à fait, mmh, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire, avant de faire cette séance, dans quel état d'esprit tu es et ce que quelque part tu recherches à travers cette séance? Alors moi, ce que je recherchais surtout, c'était de calmer, en fait, ma colère et de la comprendre surtout. J'étais une personne, en fait, qui était constamment dans la colère, dans les reproches, dans la critique, hein, faut se l'avouer, j'étais quelqu'un qui critiquait tout le temps, moi-même, les autres et je me suis dit: «Mais pourquoi?» Alors qu'à côté de ça, en tant que préparatrice, je suis quelqu'un de très bienveillant, qui écoute, très empathique et pourquoi dans mon quotidien personnel, j'étais tout le temps en colère. Pourquoi Éléonore, avec tous ses traumatismes, elle était tout le temps en colère? Et donc effectivement, avec, toi et Virginie Leparquet, nous avons, découvert donc par le biais d'une, vie antérieure que, ben, cette colère, elle était liée à un élément particulier, quoi. Tu peux nous en parler? Alors je sais pas si tu souhaites, d donner un peu le détail, mais qu'est-ce que tu es allé comprendre? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre concrètement sur le mécanisme qui s'était manifesté du coup, en toi? En fait, ce, mécanisme de colère, c'était une autodéfense. Parce que, la vie antérieure que Virginie a, vue en fait, c'était, un homme qui était seul, qui était vraiment dans sa solitude en fait en permanence, qui a réussi quand même à fonder une famille, à avoir, en fait, une femme, des enfants, mais qui n'avait pas en fait abouti, à sa vie parce que et je l'ai compris en fait hier en réécoutant, notre enregistrement que, parce qu'il n'avait pas découvert en fait sa spiritualité. Il n'avait pas découvert qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui quelque part, était en lui, il appelait, mais sur lequel il a jamais vraiment réussi à mettre, de mots ou de compréhension et qui est resté finalement en lui et c'est ça qui a généré cette colère? Oui, en partie, je pense et puis, le fait d'avoir eu, en tout cas dans ma vie actuelle, tous ces traumatismes qui, n'avaient pas en fait de réponse. Je vais être assez claire et assez cash, et j'espère que les auditeurs, vont le recueillir de façon très simple, mais, j'ai été violée en fait par mon papa, hein. Je n'ai plus aucun, tabou à le verbaliser et je suis en paix avec ça. Et cette chose en fait, horrible qui m'est arrivée, hem, m'a permis en fait d'apprendre en fait à pardonner quoi. C'est dur à entendre, mais en fait on peut pardonner quoi. Et ça, et ben, avant j'étais incapable de le faire et depuis ta séance, depuis que j'ai découvert que, bah, il y a des choses qui nous arrivent mais qui nous appartiennent pas. En fait ces choses perpétrées pour moi en fait n'étaient pas là pour moi, mais pour lui, faire comprendre certainement que le rôle de bourreau, il pouvait en fait, lui apprendre quelque chose et et voilà, enfin c'est difficile. Voilà. Ouais. OK, bah, merci, de nous partager, en toute sincérité, ce parcours et puis, ces éléments, voilà, on imagine c'est compliqué à intégrer. C'est ça dont tu parlais enfin tout à l'heure tu disais qu'il y avait, une vraie libération qui s'était, opérée. C'est de ça dont tu parlais?
Alors pas que, si on continue en fait dans les traumatismes qui ont éveillé ma spiritualité et ma foi, c'est aussi que j'ai, eu, 2 cancers. J'ai eu un premier cancer à l'âge de 2 ans et demi, donc ce qu'on appelle un rétinoblastome. C'est-à-dire que c'est un cancer de la rétine, donc du fond de l'œil et je porte en fait une prothèse oculaire actuellement. Donc c'est quelque chose que voilà, on appelle ça, de façon très vulgaire un œil de verre, hein. C'était un œil, comme une grosse lentille, en résine et j'ai eu également un cancer du col de l'utérus, donc un papillomavirus à l'âge de 30 ans, qui a été certainement véhiculé par mon papa malheureusement parce que c'est un cancer qui met à peu près une vingtaine d'années à se déclarer. C'est un cancer très lent, donc en général, c'est les «dames un peu plus grandes» entre guillemets qui, déclarent le cancer et toutes ces, choses, donc ces 3 énormes choses, ont généré beaucoup de colère et j'avais envie en fait de sortir de ça. J'avais envie de me dire: «Éléonore, tu n'es pas que ça». J'ai Mes enfants ont passé, beaucoup de temps malheureusement à m'entendre crier et je m'épuisais moi-même en fait à vivre là-dedans. Donc j'avais besoin par le biais, voilà de la découverte de la spiritualité, de la séance donc tous les 3 pour comprendre en fait qui j'étais vraiment. Et alors ce qui tu es vraiment, comment tu le définirais aujourd'hui? Et ben, moi, je suis quelqu'un, en fait, qui, suis déjà donc hypersensible. Cette hypersensibilité, je l'ai, verbalisée il y a très peu de temps. Je suis hyper empathe, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une émotion vive, je la capte aussi et comment je peux me définir également? Je suis quelqu'un d'hyper bienveillante et qui comprend les choses et sans jugement quoi. J'arrive à comprendre les traumatismes des gens et c'est ce que j'arrive en tout cas à capter, par le biais aussi de mes séances de magnétisme, au cabinet quoi. Ouais. Justement, parlons-en de ce magnétisme. Au moment où tu fais cette séance, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà, en toi, que tu as conscientisé et à quel point? Alors mon magnétisme en fait je l'ai découvert fortuitement en allant acheter un livre, chez Emmaüs. J'adore fouiner en fait les livres qui ont déjà vécu. Et j'ai découvert donc un livre qui s'appelle «Secrets de magnétiseur» de Stéphane Alaès en septembre 2022. Donc j'allais partir en week-end en amoureux, donc avec, mon mari et j'ai lu en fait ce livre dans le train et je venais en fait, quelques mois avant d'avoir un accident de voiture et en fait j'ai commencé à magnétiser, mon épaule, et je me suis dit: mais en fait, ça fonctionne et tout ce que je lisais, en fait, dans le livre, parce que c'était un livre, en fait, témoignage de plusieurs magnétiseurs. «Ah mais oui, mais ça, c'est moi. Ah mais oui, mais ça, c'est moi. Ah oui, mais l'hyper-empathie, c'est moi et l'hypersensibilité, c'est moi». Donc au moment, en fait, de notre séance tous les 3 pardon, avec Virginie, oui, j'avais déjà ce ressenti, mais il était, juste dans la petite case dans la tête, «Ouais, OK, tu peux faire un peu de petites choses», mais voilà, c'est resté au coin de ma tête, quoi. Et est-ce que tu peux nous révéler, du coup, ce qui t'a été, apporté à travers cette séance, sur ce sujet? Et ben, sur ce sujet, en fait, c'est, Virginie, donc par le biais de l'état d'hypnose, donc dans lequel elle était questionnement, qui, donc tu as verbalisé, «Est-ce que Éléonore, tu as, un chemin à faire, avec le magnétisme?» Et elle l'a complètement validé effectivement. Donc là, je me suis dit: «Éléonore, OK, tu es, légitime pour, pouvoir, parfaire, ce magnétisme» et je me suis lancée en fait à faire, une formation théorique, voilà pour, aller, encore plus, enrichir et acquérir des connaissances à ce sujet. OK, donc autrement dit, il y avait cette petite, graine, qui germait, qui était, en toi. Il y avait le mental qui venait te dire: «Non mais qui tu es quelque part pour, t'autoriser à être magnétiseuse et à l'utiliser autrement que juste pour toi». Et cette séance, elle t'a permis quelque part
parce que la validation de quelqu'un d'autre qui ne te connaît absolument pas, de te valider Ouais, tout à et de fait. te permettre d'avancer, c'est ça? Oui, absolument, absolument. Ouais, ouais. Ouais, incroyable et alors du coup, dans ces cas-là, comment on fait? C'est-à-dire que, OK, on te dit, «Tu es magnétiseuse», mais est-ce que tu as le mode d'emploi? Est-ce que tu vois, comment tu prends quelque part, tu prends cette information-là et tu la transformes en, bah, je me mets en action? Ah, alors ça a été assez long ma foi parce que ma première re formation en fait, elle a été plutôt théorique, donc à travers des vidéos, c'est, Sandrine HK, donc une petite nana, hyper sympa qui est sur, Insta, qui, en fait a vendu une formation, qui la vend toujours d'ailleurs en théorie. Et donc j'avais, mes petits, protocoles d'apprentissage, donc de prières de protection avec l'ancrage et cetera, apprendre à faire des passes magnétiques et cetera. Et je me suis surtout au départ, exercée sur ma famille, donc mes enfants, mon mari. Ma fille qui a des maux de ventre depuis toute petite, bah, voilà, j'ai essayé de lui faire des petits soins énergétiques, donc au niveau de son ventre et cetera, et oui, effectivement, ça l'a soulagée. Ensuite, en 1 an plus tard, j'ai fait une formation là, on va dire, pratique, donc avec Sandra Lijour, une jeune femme qui, habite donc près de chez moi, donc à Bourgoin-Jallieu. Et là, en fait, elle m'a fait découvrir par le biais, en fait, de ses mains, de son magnétisme, que je dégageais autant de magnétisme qu'elle, et que j'avais aussi cette capacité d'aller ressentir les énergies de la nature, un petit peu de chamanisme aussi, où, je ressentais les énergies des huiles essentielles, des fleurs de bac et cetera. Donc OK. Là, je me suis dit: «Bon Éléonore, tu as un truc». J'ai, commencé en fait à, m'acheter une table de soins, donc vulgairement une table de massage pour aller faire en fait des, séances de magnétisme chez les gens, à domicile. Parce que pour l'instant, il faut pas oublier que je suis toujours préparatrice en pharmacie, je fais mes heures, à mon travail et à côté de ça, entre guillemets «pour m'amuser», et on va dire, m'exercer, je, fais des soins chez des «clientes» entre guillemets de la pharmacie, chez qui, ça fonctionne, quand même toute somme assez bien. Et du coup, en écoutant un de tes podcasts, j'ai découvert Virginie L'Oncle et le podcast donc de la géométrie sacrée, du cube de Métatron. J'ai écouté ce podcast souvent, j'écoutais en fait tes podcasts, entre midi et 2 pendant ma pause déjeuner, à la pharmacie, et là, j'ai voulu creuser donc un petit peu plus ce que, c'était que la le soin de Métatron. Et j'ai, demandé à Virginie, de me former à ce soin énergétique. Et là, en février 2025, et depuis, en fait, au cabinet, je propose donc des séances de magnétisme curative classique et des soins énergétiques de Métatron. Entre le moment où tu, on va dire, commences à appréhender qu'il y a quelque chose, un fluide, je sais pas comment tu le ressens à ce moment-là et aujourd'hui, comment ça s'est développé en toi? Par la confiance en moi déjà, par le fait que, on a tous du magnétisme, ça, c'est clair qu'il faut pas, tout est énergie, hein, ça, il faut pas l'oublier, et on l'entend, bien souvent, et c'est une réalité, donc jusque là, c'est clair. Mais comment, ouais, le la confiance en moi vraiment, et de me dire que je suis capable. Éléonore, tu es capable. Tu as résolu en fait ton problème de colère, donc la colère ne prenant plus toute la place dans ma vie. Je me rends compte que très souvent, j'ai des picotements en fait dans les mains. Je ressens la chaleur en fait dans mes mains. Je ressens aussi des choses dans mon plexus quand je rencontre les gens. Quand, on entend bien le dicton: «Ah bah, celui-là, je la sens pas», bah, c'est une réalité, je le vis en permanence.
Et C'est pratique. ouais, c'est pratique, ouais, mais des fois, c'est un peu agaçant parce que quand tu as, un chauffard sur la route, que tu sens qu'il a envie de te doubler, mais qu'il y arrive pas et ben, à travers la voiture, à travers, 20 m, j'arrive à sentir que monsieur est agacé parce qu'il a vu que tu étais une femme au volant et qu'il voulait juste te doubler pour t'enquiquiner donc c'est un Ouais. petit peu pénible parfois, mais je me rends compte que cette énergie, cette force que j'ai en moi maintenant, et ben, j'arrive à la canaliser et elle est là, en fait, pour aider les autres, quoi, vraiment. OK, OK. Tu as parlé du coup de magnétisme d'une part et de soins énergétiques d'autre part. Pour les personnes qui, n'y connaissent rien ou pour les personnes qui s'intéressent au sujet, mais qui sont encore au balbutiement, on va dire, de voilà, de ces questions, c'est quoi la différence et comment toi, comment tu le perçois, quoi? OK. En fait, le magnétisme, c'est l'utilisation, en fait, de sa propre énergie. Donc moi, entre guillemets, en tant que magnétiseur, j'utilise ma propre énergie, donc pour aller, apporter en fait de l'énergie, à la personne, donc en fonction de ses besoins, hein, que ce soit différents problèmes, donc problèmes digestifs, problèmes physiques, problèmes cutanés, anxiété, migraine, syndrome prémenstruel, donc plutôt dans la partie, physique. Et le soin énergétique, donc lui, il va plutôt utiliser donc une force qui est au-delà de la mienne, donc une énergie qui est au-delà de la mienne et entre autres, moi j'utilise l'énergie donc de Métatron, la méta-énergie. Donc c'est une énergie qui ne m'appartient pas et elle, elle va plutôt aller, heu, agir sur tout ce qui va être, le corps physique bien entendu, mais aussi, nos corps subtils. Donc ce sont, les différentes couches énergétiques invisibles qui nous entourent et qui influencent notre bien-être, hein, ce qu'on appelle plus communément, pardon, notre aura. Mais par exemple, une personne, allez, se présente à toi, ne sachant pas un petit peu ce que tu proposes, comment toi tu vas savoir si c'est plutôt du magnétisme ou des soins énergétiques dont elle aurait besoin? Cette distinction, je la fais, assez facilement. En fait, j'ai eu par exemple, en fin de semaine dernière, une personne qui, venait me voir parce qu'elle a, donc une personne jeune, hein, de 22 ans, qui avait besoin, d'aller éliminer entre guillemets «le mauvais œil». C'est-à-dire que c'est une personne qui a réussi dans sa vie, qui s'est donné les moyens de réussir et donc elle a, acquis, plusieurs, voitures de sport et à chaque fois qu'elle, montrait en fait, ces belles voitures donc à ses amis d'enfance, une semaine après, cette personne avait des accidents de voiture. Et donc comment je sais s'il fallait que je lui fasse un soin donc de magnétisme ou un soin énergétique? C'est-à-dire qu'en fait, cette personne avait donc des, blocages au niveau, de ses, corps subtils parce qu'elle avait en fait de la «magie noire» entre guillemets qui avait été, influencée, qui avait été, mise contre elle entre guillemets de façon consciente ou inconsciente, hein, mais les gens sont de par la jalousie en fait de ces personnes et ben, ce client, en fait, était perturbé énergétiquement, donc je lui ai fait un soin énergétique et non pas un soin de magnétisme pour aller lever plutôt, une côté, inflammatoire, par exemple. Ouais, bah, là, on comprend, très bien, mais parfois j'imagine qu'il peut y avoir des personnes qui ont des pathologies physiques, enfin, en tout cas, ça se manifeste physiquement, mais peut-être que le mal est plus profond, et dans ces cas-là, est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est plus adapté? Et bah, je te dirais les 2. Il m'est arrivé de faire les 2 en fait, hein. Vraiment, on peut pendant un soin, énergétique, donc c'est des passes magnétiques, en fait, vraiment spécifiques. Je pense spécialement à une de mes amies, hein, qui est venue me voir au cabinet. Elle avait beaucoup de lourdeur, hein, beaucoup de passifs en elle, donc je lui ai, fait donc ce soin, énergétique spécifique et je lui ai fait quand même en fait, du magnétisme en fait curatif au niveau donc de ses genoux, au niveau de ses pieds
pour pouvoir, en fait, aller lever aussi les inflammations qui étaient là, suite à des opérations et cetera ou des cicatrices, je ne me rappelle plus exactement. Donc oui, c'est quelque chose que je peux, mélanger, également. C'est pas On peut pas, mettre une barrière, physique, d'ailleurs il y en a pas entre les 2, hein. C'est quelque chose qui se mélange et mais voilà, on peut distinguer quand même un petit peu les 2. Ouais, c'est-à-dire que nous, on aime bien, classifier parce que ça nous permet de mettre dans les cases et c'est plus facile à comprendre. Tout En à fait. réalité, les mélanges d'énergie, c'est beaucoup plus subtil que ça Oui, et du coup, voilà, cette classification, elle est pas trop pertinente, quoi, c'est ça? tout à fait, tout à fait. OK, et toi, quand tu, magnétises ou quand tu fais des soins énergétiques, hem, comment tu perçois ce qu'il se passe pendant le soin? Je ressens déjà le fluide énergétique, qui, sort de mes mains, déjà d'une part et surtout, ce que je découvre en fait, au fur et à mesure de mes séances, c'est que j'ai le canal de clairaudience qui s'ouvre de plus en plus et je canalise en fait des mots, spécifiques, qui vont m'être donnés en fait pour le client et qui, ben, sont là pour être verbalisés en fait à la fin de la séance. OK. Comment tu sais que c'est pas ta voix mentale qui te parle? Parce que c'est quelque chose de très spontané et et qui change en fait de mes ruminations mentales, quotidiennes. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas ton vocabulaire, c'est pas le la manière que tu aurais de Oui, tout à fait, verbaliser les choses, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai verbalisé, la semaine dernière à une dame qui avait perdu, ses parents il y a plusieurs années, heu, au niveau quand je faisais le soin au niveau du chakra du cœur, «Grandis ma fille, fais-toi confiance». Oui, effectivement, ce message n'était pas pour moi, c'était une évidence. Ah oui, oui, effectivement, là, ça aurait pas trop de sens. Et donc ça veut dire que tu peux canaliser aussi des messages de défunts? Non, je n'ai pas cette capacité, en tout cas, médiumnique et peut-être qu'un jour elle sera là, mais je ne l'ai pas, non. OK. Tu nous as parlé de l'énergie de Métatron avec, notamment, bah, cette inspiration de Virginie, l'oncle. Heu, Pourquoi Métatron pour toi? Pourquoi c'est une énergie qui t'appelle et pourquoi pas une autre finalement? Et ben, cette réponse, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout, c'est comme quand on a envie, en fait, d'acheter, une veste jaune, et qu'il y en a une rouge à côté, bah, c'est celle-là qu'en fait qui m'a attirée et qui, m'a fait sens et qui en tout cas, pour moi, en fait, quand je suis au cabinet, quand je fais un soin énergétique, je suis vraiment moi-même à 100. Je suis tellement bien, je me sens tellement waouh, je suis à ma place, quoi, mais vraiment. Donc, quelque part, tu t'es laissé guider par ton intuition qui t'a mené vers Métatron et peut-être qu'on peut imaginer que c'est parce que c'est ta vibration qui correspond, hein? Comme quand d'autres vont plutôt être dans une énergie, bah, je sais pas, de Raphaël ou même, d'ailleurs d'énergies qui sont pas forcément, identifiées. Oui, oui, tout à fait, absolument, je le ressens exactement comme ça. Il y a des choses qui m'attirent moins, je suis moins, par exemple, attirée par l'astrologie, ça de connaître mon thème astral, par exemple, moi, ça m'intéresse pas, par exemple. Du coup, on est passé sur ta pratique, mais j'aimerais bien t'entendre aussi sur, le moment où toi tu décides, où tu fais ce grand saut, tu quittes ton métier pour, bah, te lancer dans cette, nouvelle vie. Alors c'est venu, en fait, de façon, assez, spontanée, dans le cabinet, en fait, où nous sommes, parce que je partage mon cabinet avec une amie, qui fait de la sophrologie. Il y avait en fait une ostéopathe donc chez qui, nous allons, donc avec, ma famille, hein, mon mari, mes enfants et cette ostéopathe donc a déménagé. Elle a déménagé en fait de lieu, elle a pris un autre cabinet un peu plus grand et je lui ai demandé lors d'une séance d'ostéopathie pour, ma fille, voilà si son cabinet en fait était loué. Elle m'a dit: «Non». Et là, en fait, je n'ai absolument pas réfléchi, hein, c'est mon intuition, mon corps, tout entier qui a frissonné et j'ai spontanément, lancé, «Bah et tu pourrais pas me le louer?»
Elle me dit: «Mais pourquoi Éléonore?» J'ai dit: «Bah, parce qu'en fait, je suis magnétiseur depuis plusieurs années, alors je le verbalise pas en fait beaucoup, mais est-ce que je peux prendre le cabinet?» Elle me dit: «Bah, écoute, ouais, sans problème». Donc ça, c'était en février 2025. Et donc du coup, j'ai proposé à mon amie, donc Rachel, si tu passes par là, coucou, que, bah, si elle voulait bien en fait, partager, le cabinet donc, avec moi. Donc on s'est lancées en fait toutes les 2 dans l'aventure, donc de l'entrepreneuriat, de façon vraiment, physique, et voilà, dans un cabinet, donc à toutes les 2. Et donc février se passe, mars, avril, et j'ai décidé en fait sur un coup de tête d'abandonner en fait le métier, de préparatrice. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a, un élément en fait qui ne me plaisait plus dans mon métier de préparatrice. J'adore en fait, écouter les autres. J'aime beaucoup en fait donner des conseils parce que je suis également, conseillère en micronutrition, en aromathérapie, donc les huiles essentielles, en fleurs de bac, en phytothérapie également. Et ce que je n'aimais plus en fait dans ce métier, c'était le fait que les, clients, les patients, on peut dire à la pharmacie, ne conscientisent pas en fait, pourquoi ils prennent des médicaments. Je viens à la pharmacie avec ma carte vitale, les médicaments sont «gratuits» entre guillemets, et je souligne ces guillemets. Je repars avec mes médicaments, mais j'entendais en parallèle: «Mais monsieur, vous prenez votre anticholestérolémiant, donc pour éviter, donc les plaques de gras dans les artères et donc un infarctus. Mais ce monsieur va au restaurant 3 fois par semaine et mange des desserts à chaque fois». Je ne supportais plus en fait que les gens ne soient pas dans l'action et de se dire au lieu de prendre des tonnes de médicaments, hem, payés par la sécurité sociale et donc par nous tous, je ne voulais plus en fait de ça, et je souhaite en fait aider les autres qui sont dans la conscience et qui veulent prendre soin d'eux. Donc c'est-à-dire payer une consultation. Certes, une séance de magnétisme, une séance de soins énergétiques n'est pas remboursée ni par les mutuelles, mais on prend soin de soi de façon tellement plus consciente que ça fonctionne encore mieux que de prendre des médicaments, à vie, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on revient à l'idée de l'intention et du pouvoir de l'intention, dans la mesure où, à partir du moment où on va s'offrir, enfin donc payer une séance chez un magnétiseur ou un énergéticien, il y a un acte, qui est posé dans la matière, une intention qui est posée, qui est tout autre quelque part finalement de du fait d'aller, à la pharmacie et on y va parce que, du coup comme c'est remboursé, bah, c'est simple, c'est facile et puis, et ça nous permet de pas trop penser à ce qui se passe et du pourquoi on y va et de pas conscientiser cette démarche, quoi. Exactement, oui, oui, tout à fait, et c'est souligné aussi par le fait que, on est encore dans une dynamique, en tout cas en Occident, où on a, une petite maladie ou grosse d'ailleurs maladie, on va chez le médecin, on sort de chez le médecin, on est à moitié guéri parce qu'on a vu au moins notre médecin. Donc après on va à la pharmacie, alors là, la pharmacie, c'est terminé, hein, ça y est, ils ont pris leurs médicaments, donc ils sont sauvés, quoi. Et en 2025, quand, comme toi, on fait, ce grand saut, qu'on quitte tout, et là, je suis sûr que ça va parler à pas mal de monde qui peut-être, n'ont pas osé ou sont encore dans cette démarche de réflexion. Est-ce qu'il y a pas un moment où tu te dis, «Bah, je suis un peu taré de me lancer dans cette aventure, est-ce que je vais pouvoir en vivre?» Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a pas le moment où le mental revient à la charge et te dit: «Mais, qu'est-ce que tu fais?» Ah oui, ah bah, alors évidemment, l'univers m'a testée. Pourquoi? Parce que, je suis allée, pour acheter quelques petites bricoles que je n'avais pas dans l'officine où je travaillais, donc à la pharmacie d'à côté, on va dire à 300 mètres un peu plus haut, dans la rue piétonne où je travaillais. Et le pharmacien, me connaissant, parce que voilà, Bourgoin-Jallieu, c'est une ville de 25 000 habitants, donc on a vite fait le tour et tout le monde se connaît. Il m'a proposé en fait du travail.
J'ai réfléchi 2 jours et en fait, je me suis dit: «Non Éléonore, tu n'es plus à ta place». Donc l'univers m'a retestée, voilà, il m'a dit: «Non, non, stop, Éléonore, tu dis non et tu te lances là-dedans». Ça fait très peur, je peux te garantir Xavier que des insomnies, j'en ai eu quelques-unes quand même ces derniers mois. Mais cependant, mon mari me soutient énormément. Il faut quand même se dire que l'entourage compte beaucoup. Sans le soutien de ma famille, de ma maman, de ma belle-mère, de ma belle-sœur, de mon mari, de mes enfants aussi, je ne serais pas peut-être, allée au bout, j'appelle ça, en fait, à chaque fois qu'on me demande, un saut dans le vide sans parachute, quoi. Mais en fait, c'est un saut qui va m'apprendre à voler, en fait, tout simplement. Oui, puis on sent à travers, ta voix et du coup l'énergie voilà, qui en émane que, il y a un vrai alignement qui s'est posé. Il y a une joie d'être, dans ce parcours-là. Ah oui, complètement. Tu sais, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, on m'a invitée en fait à un salon donc du bien-être, près de chez moi donc dimanche, donc je vais, faire mon premier salon. Voilà, c'est quelque chose que j'appréhende, mais en même temps que j'ai tellement hâte. J'ai envie en fait de faire découvrir aux autres ce que je peux donner. Éléonore, tu es légitime à, partager en fait ce que tu sais et à recevoir aussi des autres. J'aime recevoir, j'aime échanger et ça c'est génial et ça n'a pas de prix, quoi. Oui, souvent ça me fait penser, ce que tu dis, à une notion qui est, le pourquoi on devient, thérapeute, quelle que soit la thérapie, dans laquelle on s'engage. Pourquoi on devient, thérapeute et je pense que vraiment il y a quelque chose qui doit résonner avec, qui on est au plus profond de nous, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a dans les tripes, et ça vient nous chercher, depuis toujours, en fait. Simplement, il y a un moment donné où, se présente la possibilité de formaliser ça, dans un accompagnement qui nous ressemble, et on sent que c'est exactement ce par quoi tu passes. Ouais, tout à fait. Tout à fait, j'ai de toute façon depuis toute petite, j'ai toujours été, dans l'écoute, dans l'aide en fait, spontanément, une collègue, qui avait besoin de moi pendant un été pour, voilà, qui venait de se séparer. Elle a dû prendre un logement en urgence, bah, je l'ai aidée en fait à détapisser son appartement, son nouvel appartement, aller en fait repeindre l'appartement, heu, c'est du temps et ce temps-là, en fait, on le rattrape pas. Le temps, c'est le plus beau, en fait, de ce qu'on peut partager, en fait, de nous-mêmes. On n'a pas besoin de partager, des sommes folles, on n'a pas besoin partageons du temps. C'est et moi, ce temps, je le partage aussi avec les échanges, pendant les débuts des soins énergétiques, en fait. Je les écoute les gens, vraiment, avec beaucoup d'attention. Eh oui. D'ailleurs, pour en revenir à ta pratique, il y a toujours une question que je me pose moi, puisque évidemment c'est pas mon métier, à quel moment tu sais quand un soin se termine? À quel moment tu sais si, il va y avoir une récurrence, peut-être, besoin de plusieurs séances ou ce genre de choses? Voilà, comment tu sais tout ça? Alors, le savoir, je pense que c'est un mot qui est un petit peu, un peu fermé. Je le ressens, en fait, en tout cas. C'est-à-dire que, je demande, en fait, à mon guide, à mes guides ou, au guide du consultant, si déjà le soin est terminé, donc on me verbalise oui ou non et quand le magnétisme, en fait, est terminé, souvent le soin énergétique, je sens comme si, en fait, ma main se déconnectait. Comme si, en fait, l'aimant, en fait, n'était plus activé et que c'est pour dire: «OK, voilà, il y a plus, vibratoirement, il y a plus rien donc stop». Quelle était la finalité de ta deuxième la suite de ta question, pardon? Non, bah, que moi je m'interroge toujours sur le comment on sait que c'est terminé et comment on sait s'il va y avoir une récurrence? Ah oui, la récurrence, oui, effectivement, pardon, j'avais perdu le fil. Hem, parce que, en tout cas, personnellement, je conscientise le fait qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait abouties. Par exemple, ce consultant donc qui est venu par rapport à hem, à son «mauvais œil» entre guillemets, je lui ai dit: «Il y aura certainement besoin d'une autre séance d'ici à 1 mois ou 2
pouvoir parfaire en fait, cet alignement, ce rééquilibrage énergétique parce que je sens au fond de moi-même, il y a vraiment ce ressenti physique au niveau de moi, de mon plexus, au niveau de mon chakra du cœur également que c'est pas terminé. J'ai eu aussi une petite fille, hem, de 4-5 ans, j'ai plus l'âge exactement en tête, qui faisait de la trichotillomanie, donc qui s'arrachait les cheveux et j'ai verbalisé à ses parents que oui, il allait y avoir besoin donc d'une séance supplémentaire et effectivement, en l'espace de 2 mois, je l'ai vue 2 fois et elle a arrêté complètement en fait de s'arracher les cheveux. Parce que voilà, le stress, familial et cetera faisait elle trouvait une issue pour essayer de voilà, d'aller, faire sortir ce stress d'une façon, voilà, la plus simple pour elle et c'était ça, quoi. Donc oui, je dirais jamais à quelqu'un: «Bon allez, c'est bon, vous êtes, soulagés, maintenant c'est fini, rentrez chez vous». Absolument pas. J'ai cette intelligence de dire, ou alors de dire, pour moi ça a été trop fort. Il m'arrive parfois, d'avoir des vertiges, quand je me, connecte en fait aux énergies des consultants. Waouh, c'est très fort donc voilà, je n'hésite pas à dire, «C'est trop pour moi, il faudra revenir pour qu'on puisse vraiment peaufiner le soin». OK. Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu t'étais formé au magnétisme, aux soins. Il y a toujours 2 écoles, en tout cas c'est ce que je remarque sur, cette notion de se former au magnétisme, se former aux soins. Il y a ceux qui disent que, tout ça, ça doit être très protocolaire pardon, que ça doit être, voilà, on doit suivre des rituels. Alors, il y a le reiki, il y a, plein de formations ou avec des passes magnétiques bien particulières, heu, ou en tout cas c'est assez cadré. Et puis une autre école qui dit: «Mais en fait, quelque part, c'est qui tu es, qui doit se transmettre avec un soin et donc comme chacun de nous est différent, chacun a un magnétisme qui lui est propre, a une capacité à soigner qui lui est propre et donc s'enfermer dans un protocole, c'est limitant». C'est quoi ta position toi par rapport à ça? Alors ma position, elle est assez ambiguë, c'est-à-dire que je comprends en fait tout à fait, les gens qui disent: «Non mais moi je suis magnétiseur, on m'a transmis ça, on m'a dit, tu es magnétiseur, OK». Alors je respecte complètement ça. Moi ce qui m'a fait, faire plusieurs formations, en tout cas une première formation théorique et une première et la deuxième en pratique, c'est la légitimité. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un manque de confiance en moi, qui faisait que, «Éléonore, est-ce que tu es vraiment magnétiseur ou c'est du flan et tu t'inventes un truc?» Ouais, autrement dit, en fait, ça te permettait de te rassurer, de voir aussi que ce que tu faisais, ça fonctionnait, de voir que tu avais une validation de tes pairs, entre guillemets, en fait, de personnes qui te formaient, heu et c'est ça qui t'a permis de te dire: «OK», enfin, tu sors un peu de ton syndrome de l'imposteur en te disant, «Je sais que je suis à ma place et que je peux avancer», c'est ça? C'est exactement ça et de toute façon, on est et tu l'as verbalisé il y a quelques secondes, on est tous différents, on dégage un magnétisme tous différents et de toute façon, les consultants qui viennent me voir, c'est qu'il fallait qu'ils viennent voir Éléonore et non pas, Jacques d'à côté ou Anne-Marie, de l'autre. Voilà, on attire en fait ce qu'on peut, proposer. Donc je prends confiance en moi au fur et à mesure et surtout de me dire que je suis à ma place maintenant et ben, ça a permis de faire sauter un levier et de dire: «OK, Éléonore, tu es pas juste, en fait, une employée», parce que pour moi, l'entrepreneuriat, il y a quelques années, c'était que pour les autres, hein. Éléonore, elle était incapable de faire ça, hein et en fait, si on peut tous, en fait, rentrer en action. Bah, voilà, simplement, c'est le petit, «Ah bah oui, OK, le cabinet, il est libre, bon, bah, allez, on y va». Donc bras dessus, bras dessous, bah, on est parti, acheter des meubles, pour, pouvoir, bah, meubler, ce magnifique cabinet et maintenant me voilà à faire des soins. Donc c'est génial. Je suis, vraiment très heureuse. Et ça s'entend. Et il y a un truc que tu dis et ce que j'aimerais souligner parce que, je trouve que c'est une bonne, manière de contourner un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est que, souvent je trouve que se mettre en action,
c'est déjà, ancrer quelque chose dans la matière, en fait. Comme tu dis, toi, aller acheter des meubles, ou valider le fait que: «OK, je te prends ton cabinet», parce qu'une fois qu'on s'est mis en action quelque part, on peut plus faire marche arrière et après ça crée un mouvement et ce mouvement, il va, t'obliger quelque part à sortir de ta zone de confort. C'est ce que j'ai fait, moi, quand on m'a proposé mes premières conférences où, si j'avais pris le temps de réfléchir, j'aurais dit: «Bah non, j'ai jamais fait de conférence, c'est un métier à part et c'est pas pour moi». Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est accepter tout de suite en me disant, comme ça, je contourne le mental. Il y a pas d'obstacle, Il y a on pas y va. et puis après, je réfléchirai et après effectivement, tu peux toujours te dire: «Ah non, mais pourquoi j'ai accepté? Je suis taré». Et en même temps, comme ça crée un mouvement et puis après tu te rends compte que tu es capable de le faire et une fois que tu es Ouais, capable de le faire, bah, quelque part, tu as ouvert une porte qui va t'en ouvrir, plein d'autres. tout à fait. C'est vrai, c'est exactement ça, ouais. Mmh. Éléonore, je vais te remercier pour, cet entretien qui était vraiment passionnant. Heu, Merci à toi. J'aimerais te poser quand même une dernière question parce que on l'a compris à travers ce que tu nous as dit, ton partage d'expérience. Heu, on sait que tu as eu un début de vie très chaotique, des expériences ou des épreuves particulièrement compliquées, et évidemment, tu te doutes que parmi toutes les personnes qui peuvent écouter ce podcast, il y en a qui vont comment dire, s'identifier à ce que tu as pu vivre, ton parcours. Hem, Est-ce que tu aurais un conseil à leur transmettre pour, continuer à avancer quelque part, suivre ce chemin, le transcender comme toi tu as pu le faire? Alors la chose la plus, difficile en fait à faire, c'est de prendre en fait déjà confiance en soi, pardonner. Alors je ne dis pas qu'il faut pardonner, je n'ai pas pardonné à mon papa, mais je me suis pardonnée à moi-même, d'avoir été, souillée et d'avoir, vécu tous ces, traumas. Donc c'est déjà le pardon, la confiance et surtout, prendre du temps pour soi et c'est-à-dire prendre soin de son bien-être physique, mais aussi de son bien-être mental. C'est difficile pour certaines personnes. Moi-même, j'ai de l'anxiété généralisée, hein, on peut pas effacer, tous ces traumatismes en un coup de vent. Il faut, aller voir des thérapeutes, pourquoi pas, des soins énergétiques, mais pourquoi pas, aller, voir, des psychologues, des thérapeutes qui vont en fait, vous redonner en fait, cette, confiance en vous que vous avez perdue de par tous, vos éléments de vie, quoi. Et ouais. Et c'est du coup, notamment, ce qui s'était passé durant cette séance, il y a 2 ans, cette séance d'hypnose transpersonnelle et merci du coup d'avoir, accepté d'aussi de parler de ça et de permettre aussi aux personnes de réaliser à quel point, ce type de thérapie, peut créer un avant et un après, quoi. Ah oui, avec plaisir et merci encore et merci à Virginie parce que vous faites vraiment un travail super et qui, permet en fait de révéler via, les vies antérieures, nos blocages en fait, voilà de notre vie actuelle et qui nous poussent en fait à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Donc un grand merci Xavier. Eh bien encore, merci à toi, Éléonore. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai, les liens d'Éléonore, dans le détail de l'épisode, quelle que soit la plateforme concernée et puis sur la chaîne YouTube également. Merci Éléonore et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.